Bienvenue dans Rêverie, quand les rêves prennent vie. Les histoires que tu vas entendre ont réellement lieu, pendant la nuit, pendant une sieste ou quand l'esprit s'échappe du moment présent. Ne cherche pas de logique ou de sens, ce sont des rêves, des rêveries. Je te propose d'abord de te laisser emporter par les récits étranges, merveilleux ou cauchemardesques d'un invité. Ensuite, on reviendra à la réalité pour discuter de tout ça avec lui, pour parler plus en détail de cet imaginaire qui paraît si réel. Et toi, c'est quoi ton rêve ? Alors mon rêve, il se déroule en deux parties différentes. Donc je vais t'expliquer d'abord la première partie. J'aimerais commencer par les situer dans l'époque où il se passe, parce que c'est là surtout qui m'a surpris. Je pense que ça se passe vers le 19e siècle. Je me trouve dans une pièce. Je suis sur le lit, habillée avec une robe blanche, avec des broderies. Donc même la robe, elle fait pas cette époque. On voit que c'est une robe un peu ancienne. Et je suis entourée par plusieurs personnes. Il y a un médecin, 2 infirmières, et puis d'autres gens, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Mais je sais qu'il y a plein de gens autour de moi. Donc comme je te disais, je suis en train d'accoucher. Je souffre. Et les gens, ils me disent, ils n'arrêtent pas de me dire, pousse, pousse. Mais dans un moment, le médecin il me dit de toute façon, tu vas pas survivre et les bébés non plus. Et c'est dans ces moments où je me réveille, je sens que je transpirais et le plus curieux, le plus fou, c'est que j'ai mal. Je ressens une douleur ici, au niveau de mon estomac, de mon ventre. Donc je pense que c'est même la douleur qui m'a réveillée et aussi les messages du médecin. Donc je passe quelques temps un peu angoissée jusqu'à ce que je me réendors. Ici, je sais que c'est la deuxième partie du rêve, mais on est dans l'époque actuelle, 21e siècle. Je suis dans mon village de naissance, donc à côté de Barcelone, en Catalogne. Je suis dans la rue où il y avait la maison où je suis née. J'ai mon âge, 27 ans. Je suis habillée, donc voilà, en vêtements de maintenant, de cette époque. Et je parle à une de mes meilleures copines de l'enfance, Sonia. Et elle est enceinte. Elle me raconte qu'elle attend un garçon. Elle est enceinte de 5-6 mois. Elle est hyper contente. Elle n'arrête pas de me parler de son petit garçon. Elle réfléchit au prénom qu'elle va lui donner. Et alors, je me rends compte que moi aussi, je suis enceinte. Et je lui dis, par contre, je suis pas enceinte de 5-6 mois. Là, je suis à 4 mois. Elle commence à me poser des questions. Et dans un moment, j'arrête de lui répondre. Je sais que dans ce moment, je pense. C'est pas une chose que je lui dis à elle. Je sais que c'est une pensée. Comme elle m'a dit qu'elle attend un garçon, je me dis, mince, moi je sais pas si ça va être une fille ou un garçon. Mais la dernière réflexion du rêve, c'est que si c'est un garçon, je le veux pas. Et que c'était une erreur de tomber enceinte. Mais je me sens pas mal de penser à ça. Il faut peut-être ajouter une info, je suis enceinte de mon copain. Et je suis très contente par ça. Mais dès ce que j'ai réfléchi, le bébé, s'il va être une fille ou un garçon, c'est là que je me dis, il fallait pas alors tomber enceinte si c'est un garçon. Et dans ces rêves, par contre, si dans la première partie, c'était vraiment les clairs-obscurs, le jeu des lumières, d'ombre, c'est vraiment un rêve très sombre, la première partie. Il y a juste l'éclair de quelques bougies. Les lits, il est rustique, en bois, foncé. Les gens, ils sont tous sombres. Et c'est ce que je vois
ce qui est un peu plus, qui a plus de lumière, c'est juste surtout ma robe qui est très blanche. Et dans les rêves suivants, dans la deuxième partie, désolé, c'est l'été, on est ravissant, je pense qu'on est habillé avec des robes en fleurs, des chemises très colorées. Donc c'est ça aussi qui m'a surpris. Déjà à l'époque, le changement de siècle, la lumière. Et après, voilà, les rêves s'arrêtent ici quand je fais cette dernière réflexion. Et je sais pas te dire si je me suis réveillée après ça ou je continue à dormir, mais en gros, voilà, c'est ça. Merci Maragda. Merci. Maragda, tu as 27 ans, tu es professeure de langue et tu viens de Catalogne. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je voulais savoir, Maragda, d'abord, pour commencer, est-ce que tu rêves souvent ou en tout cas, est-ce que tu t'en souviens facilement? Ou alors est-ce que ce rêve-là en particulier t'a tellement marqué qu'il fallait que... Alors, je rêve. J'allais dire, je rêve que je pense. Je pense que je rêve. Comme tout le monde, chaque soir, à chaque minute. Mais je suis quelqu'un qui va pas se souvenir de ses rêves forcément. Qui va se souvenir surtout des cauchemars. Et ces rêves, il m'a marqué, oui, particulièrement. Parce que déjà, il a fait que je me réveille, je me suis endormie, je rêvais à nouveau de ça. Mais oui, c'est l'un de mes rêves que je peux raconter à l'heure actuelle, après un mois d'avoir rêvé à ça, et je m'en souviens comme c'était hier. C'est un rêve, deux rêves qui sont assez intéressants dans la symbolique. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, moi, ce que je trouve assez étrange déjà, c'est que tu fasses deux rêves, l'un à la suite de l'autre, où tu rêves de la même chose, mais dans des contextes différents. Parce que moi, je fais souvent des rêves, je me réveille, et puis après, je m'endors, et ça n'a rien à voir. Ça passe. Et toi, ce qui est assez original, c'est que il y a cette continuité-là entre les deux. Je vais vous expliquer déjà le titre de cette conférence. L'interprétation des rêves a-t-elle un sens? Je voulais dire par là que, c'est pas clair, hein, dans le... J'ai pas dit les rêves ont-ils un sens, on va parler aussi de ça. Mais l'interprétation des rêves a-t-elle un sens? Je voulais dire par là que, avec les découvertes récentes de la neurologie, des neurosciences, on a un autre regard qui est porté sur les rêves. Un rêve, forcément, va rencontrer un tiers qui le propulse dans le monde. Si c'est vous, c'est pas un tiers et c'est pas le monde. Donc vous allez faire un nouveau rêve qui attendra que quelqu'un vienne et vous propulse dans le monde. Le rêveur procéderait comme un alchimiste. Il accomplirait tout un travail de codage des informations destiné à les rendre intelligibles. Intelligibles au commun des mortels, mais certainement pas à l'initié, en l'occurrence le psychanalyste. On pourrait donc dire, au risque d'être qualifié de simplificateur abusif, que le rêve, à travers son langage symbolique, se permettrait de dire des choses à la conscience et servirait en quelque sorte de soupape de sécurité quand la névrose et le stress entraîneraient trop de bouillonnement. Maintenant, si tu veux bien, je vais essayer d'analyser un peu tout ce que tu m'as décrit. Donc, il faut savoir que dans ta première partie, tu parles de souffrance, de mort. Je vais rassurer tout le monde. La mort, ça ne veut pas dire qu'on meurt. Ce n'est pas un présage de mort. Voilà. J'espère qu'on va arrêter cette croyance-là. Au contraire, c'est généralement la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui naisse à nouveau. Donc là, je pense qu'on est un peu dans cette problématique-là. C'est que il y a quelque chose en toi qui se termine, même ta propre mort. Donc c'est que non seulement la chose qui est en toi et toi-même, toute ta conscience, c'est fini. On en parlera après du contexte dans lequel tu es aujourd'hui, mais en tout cas moi ça me fait écho à ce que tu vis en ce moment, c'est que tu es en train de tourner une page. Exactement. De ta vie. Oui. Si tu veux l'expliquer d'ailleurs. Bien sûr. En fait, ces rêves, j'ai rêvé de ça fait à peu près un mois. Je pense que c'était pendant le confinement. Donc, un moment où tout le monde était assez intense à niveau des pensées, même des rêves, j'imagine. Et justement, ma situation personnelle, c'est que je quitte Lyon d'ici une semaine, après 3 ans, pour rentrer en Catalogne. Donc, cette mort
que j'ai vécu dans les rêves, ça peut être vraiment la mort de cette époque, non, de ces 3 années ici en France. Donc, je suis d'accord avec toi, je l'interprète pas comme, je sais pas, je vais sortir dans la voiture et je vais dans la rue et je vais me faire écraser. Mais oui, il y a une étape qui se ferme, un cycle, voilà, voilà, une histoire qui a fait déjà son cycle. Et je suis d'accord avec ton interprétation. Après, le fait que ça se fasse dans la souffrance, c'est peut-être que t'as encore des choses qui sont dures, parce que bah voilà, t'es en train de quitter une partie de ta vie depuis 3 ans ici. La symbolique de la souffrance dans le rêve, quand c'est une souffrance physique, on dit que ce sont beaucoup d'épreuves morales. Je pense que ça peut aussi être des épreuves émotionnelles, donc t'es en train de passer par plein de phases émotionnelles. Voilà, t'as pris la décision de ne pas rester en France, et pour de meilleures choses, j'en suis sûre. Voilà, donc déjà ça peut être la première analyse de ta première partie de rêve. Et ensuite la deuxième partie, donc pareil, tu es enceinte, mais cette fois-ci, je dirais pas que c'est un rapport avec le contexte actuel où tu vas partir. D'accord. C'est quelque chose qui est en toi et qui germe, tu vois. Et le fait que ça soit un garçon ou une fille, que toi tu ne saches pas que ça soit un garçon ou une fille, c'est très significatif, parce que dans les rêves ou même dans la symbolique, on dit que ce qui est garçon, ce qui est masculin, c'est la réussite, c'est le droit de se réaliser, c'est ce qui est prêt et qui est mûr, qu'on va montrer. C'est voilà, donc c'est le masculin, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Alors que la fille, le féminin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus c'est quelque chose qui vient, c'est une idée qui vient de se poser. C'est la réflexion, c'est le temps d'introspection, c'est le recueillement, pas forcément religieux, mais voilà, on prend le temps d'intégrer l'idée, et puis ensuite on va la faire grandir pour qu'ensuite ça devienne masculin et qu'on passe à l'action. Voilà. Donc d'après ce que tu dis, cette garçon ou cette fille que j'attends, ça serait une projection de moi-même. Oui. Donc en fait, tu dis que tu veux pas de garçon. Oui, que je veux pas des garçons, et que si c'est un garçon, c'était une erreur de tomber enceinte. C'est ça ce que je réfléchis dans les rêves. Donc, est-ce qu'on serait en train de parler de quelques projets ou de quelques idées qui n'est pas encore mûr? Exactement. C'est que tu as certainement des pensées, des projets, des idées qui sont là en toi. Mais tu sais peut-être pas encore vers laquelle aller, et il y a des choses qui sont pas encore mûres. Mais le fait de refuser à vouloir, parce que comme t'as dit, d'abord c'est la fille pour après donner lieu au garçon. Le fait de refuser, parce que je suis en train d'une façon inconsciente de refuser à ces projets. Tu refuses pas à ce projet, ça veut dire qu'il est pas prêt. Tu vas pas mettre à bouillir tes pâtes et les sortir au bout de 3 minutes alors qu'elles doivent cuire 10 minutes. T'as les pâtes, mais elles sont pas encore cuites. D'accord. Donc en fait, je pense que ton inconscient te fait passer ce message de attends avant de te lancer dans quelque chose, avant de passer à l'action, parce que ça doit encore mûrir. D'accord. Voilà. Après, moi, je sais pas tellement quels sont tes projets, mais peut-être, voilà, le fait que tu quittes Lyon, que tu quittes cette ville, il y a des choses qui sont pas encore très claires parce que elles ont besoin d'entrer en maturité, et ça peut être courant de l'été, par exemple. Ou même le fait de commencer un projet à Barcelone. Voilà, c'est que t'as peut-être besoin de mieux éclaircir ce qui va se passer, le pour, le contre, écouter ton cœur, écouter ta tête. Voilà. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Après, moi, je peux pas te dire que ça va durer 3 mois ou que ça va durer 6 ans. Ça se trouve, ça peut durer 6 ans. C'est un projet. Après, voilà, le bébé, c'est quand même peut-être qu'on peut se dire que un enfant, ça peut représenter un projet sur le long terme aussi. Tu vois. Et pas forcément la maternité. Pas forcément la maternité. Non. D'accord. Parce que le fait que je lui parle à cette amie à moi, qu'elle me dit qu'elle attend un garçon, et qu'en plus elle est enceinte de 6 mois, donc 2 mois plus que moi, ça ne veut pas dire qu'elle a déjà peut-être un projet beaucoup plus entamé que les miens. Bah, ça répond à justement. Donc elle est enceinte de 2 mois de plus que toi. Donc elle a eu 2 mois de plus de réflexion. D'accord. Après, Sonia, ça la représente elle. C'est ton amie parce que tu as beaucoup d'affect pour elle. Oui. Mais ça peut aussi représenter une partie de toi. Il faut savoir que dans les rêves, toutes les personnes qui sont autour de nous, qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, ça représente une partie de nous
et ça nous montre une partie de nous, soit qu'on connaît bien, soit qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc là, Sonia représente le fait que son projet a mûri. Donc toi, ton projet a besoin de mûrir avant de pouvoir l'accoucher. D'accord. Voilà. Après, voilà, ça peut être des projets plus courts, des projets plus longs. L'enfant, le bébé, c'est une naissance intérieure. C'est ça, hein, la signification qu'on trouve généralement. C'est une part de nous et de notre évolution. Voilà. D'accord. Donc après, ça peut pas forcément être des projets, ça peut être une évolution intérieure, justement. Si tu fais un peu de travail sur toi, ou si tu as appris de tes expériences ici à Lyon, voilà, ça peut être des choses qui grandissent aussi en même temps que toi et en même temps que ton départ. Parce que du coup, est-ce que tu fais une période de bilan aussi, je suppose? Oui, justement, je fais une période, je même regrettais mon départ au début. Je même crains ces décisions. Donc je pense que ça pourrait être justement ça, les bilans. De me dire est-ce que c'était mûr, est-ce que j'étais prête à partir ou pas. Donc en fait, tes rêves-là, ils représentent vraiment ce que tu ressens en ce moment. C'est tu souffres de partir, mais en même temps c'est pour de nouvelles choses aussi. Oui. Voilà. Donc c'est le lien que je ferai entre les deux. C'est ça, ce qui s'est passé dans ton rêve, ça a représenté l'état émotionnel dans lequel tu étais à ce moment-là. Voilà. Peut-être que cette nuit tu feras un rêve où tu es enceinte et finalement tu acceptes que ce soit un garçon. Voilà, je vais te remercier dans les rêves. Merci Marix pour l'entretien. Voilà. Donc ça c'était un peu une légère analyse, on va dire, de ce que j'ai pu comprendre de ton rêve. Une bonne analyse, hein. Merci. In nostalgia, I find your name hanging in my memories. I fill myself up with your gaze. Oh, what a maze you've put me in. I spy with my little eye your wide eyes that take me time traveling. It feels like swimming with my eyes closed, nose to nose. You just fucking know. Oh, remind me of your name again as you take me on that train again, on back to the pavements that we walked and walked. Oh, the drugs that made us talk and talk. And I'll take you dancing, I'll take you round and round. I'll lead you to the hilltops, and I'll take you on the ground. I may be daydreaming, but I'll be wondering what it's like to be under your skin till I begin, until you let me out, until you see my insides, until you're inside out. I'll lick my wounds, feels like I've had them since the womb. Sing myself a tune, fall back and swoon. Maintenant, j'aurais quelques questions peut-être un peu plus spécifiques, si tu veux bien. Oui. Donc, tu as partiellement répondu tout à l'heure. Je voulais te demander si tu te réveilles à cause de la douleur ou si c'est la douleur qui te réveille. Tu vois, des fois, on se réveille, enfin, on pense
qu'il y a une rivière ou quoi, on rêve qu'il y a une rivière et en fait quand on se réveille on se dit ouais, j'ai très envie de faire pipi, ou alors des fois on se dit qu'on a envie de faire pipi dans notre rêve et en fait pas du tout. Alors, je saurais pas te dire exactement, mais je sais quand je me suis réveillée, j'avais mal. Donc je pense que oui, que c'est la douleur physique, la douleur réelle, pas la douleur onirique qui me réveille. Oui, je pense que c'est quelque chose vraiment de physique. Ça m'est arrivé déjà d'autres fois de me réveiller à cause de la douleur physique. Et là, est-ce que t'as pu identifier cette douleur? Est-ce que tu la connaissais? Et tu vois, par exemple, est-ce que c'est une douleur de règles? Est-ce que c'est une douleur d'intestin? Justement, c'était un mélange de douleurs de règles et aussi comme si j'avais fait beaucoup de force tout le temps, comme si où j'avais une grosse pierre qui pressait mon estomac. Donc c'était vraiment, je sentais mon estomac très lourd. Comme dans ton rêve, on t'a dit de pousser, peut-être que... je pense que dans la vie réelle, franchement, j'étais en train de pousser. Non, mais l'image, en soi, elle devait être comique. Mais je pense que oui, j'étais... Surtout, voilà, c'était une sensation de d'épuiser. J'étais fatiguée quand je me suis réveillée, physiquement. Toujours dans la partie 1, quand on t'annonce que tu es condamnée, et que ton enfant aussi, quelles sont tes émotions par rapport à ça? Est-ce que tu as le temps de penser Je perds, pas justement de ce qui va m'arriver, mais je sais qu'en fait, les médecins, il n'est pas là pour me sauver. C'est lui qui a décidé de me condamner. C'est ça qui est fou. Moi, en fait, d'un côté, je sens que je vais pousser, que je vais réussir, et dès qu'il me dit ça, tu vas pas survivre, les bébés non plus, j'ai peur parce que je ressens que c'est lui qui a décidé que je survive pas. Et tu le crois? Je le crois. Après, c'est très vite parce que je me réveille tout de suite. Dis cette phrase, je me réveille. Du coup, en fait, tu t'es sauvée. Donc, je pense que oui, je chappais. je chappais. Tu t'es sauvé la vie, finalement. C'est plutôt lui qui me fait peur quand tu me dis ça. Parce que je le ressens pas désespéré. Je ressens comme s'il avait pris la décision. C'est assez particulier qu'il y ait deux époques différentes, en fait. Et que tu te souviennes, et qu'il y ait tellement de détails, historique, je sais pas si c'est historique, mais voilà, éclairage à la bougie, peut-être un endroit avec du bois ou de la pierre. Oui. Dans les moments du rêve, dans cette période-là, j'étais en train de lire le livre là, j'ai pas les noms en français, El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Ah oui, Margaret Atwood, La servante écarlate. C'est ça, d'accord. Donc ils ont fait une série d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Et bon, si tu connais l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est justement une dystopie où la société elle est divisée de façon qu'il y a des femmes qui sont des bonnes et qui servent juste à avoir des enfants, mais que ces enfants ils vont pas être à elles, mais qui vont être à la femme du riche de la maison qui habite avec son mari. D'accord. Donc elle sert qu'à ça. Et je sais pas si ça... ça a sûrement dû jouer dans l'imaginaire que tu t'es fait après. On est toujours influencé par notre culture, par notre environnement, donc du coup ça nous emmène un peu moins loin que c'était un projet qui était beaucoup plus ancien que tu n'as pas réussi à aboutir. Bah oui, justement, je dis que c'était par rapport au livre. D'accord, oui, cette première partie. Ok. Avant, j'étais endormie. C'est comme ça que c'est arrivé. Maintenant, je suis réveillée. Vous servirez les officiers de la foi. C'est vous qui porterez leurs enfants. Rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Vous n'avez pas le droit d'être dehors à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous tirer dessus, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, là? On est enceinte. Regarde, on est enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tire, voilà, tire. Tu crois que tu nous fais peur? Tu vas faire quoi? Regarde comment il sait plus quoi faire avec sa mitraillette. Je pense que certaines femmes qui ne seront ou qui ne pourront jamais être mères peuvent être aussi entièrement femmes. Mais c'est pas votre cas, vous pourriez l'être. Pardon? Vous pourriez l'être, ce n'est pas votre cas. Oui, je pourrais l'être. Donc c'est un choix entièrement libre et qui m'amène à vivre avec beaucoup d'amour. Et cet amour qui est en moi, je peux le redonner vraiment très librement autour de moi et le reporter sur tous ceux qui m'entourent. Il était désiré, oui. Les deux ont été désirés d'ailleurs. Hein. Oui. Et d'autant plus que c'est une fille et que j'avais un petit garçon. C'est l'idéal.
Non, parce que là, je force le trait, mais c'est pas si terrible, je vous jure. Par exemple, la grossesse, c'est rien du tout. La grossesse, c'est comme un... la grossesse, c'est comme un... je cherche une image poétique. Eh bien, la grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois. Maintenant, je vais me détacher un peu du rêve en soi et j'aimerais qu'on parle un peu de justement la maternité. Parce que même si c'est peut-être quelque chose en toi qui naît ou qui n'y naît pas ou qui a besoin de réflexion, par rapport au fait d'être mère, donc là tu disais tu ne veux pas d'enfant maintenant. Est-ce que tu voudrais un enfant plus tard? Quel est ton rapport en tout cas à la maternité aujourd'hui? Je pense que justement je me lance dans un projet à Barcelone, je vais commencer une thèse, donc ça va durer quelques années. Et là, je suis dans un moment où, franchement, j'arrive pas à avoir une place pour ce bébé. Pour plus tard, je peux imaginer une famille. Pas forcément des enfants biologiques. J'ai toujours considéré l'adoption comme une super belle option. Donc, ça se trouve que peut-être c'est ça. C'est rigide d'être enceinte d'un garçon, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai jamais été une folle de la maternité, de ce que c'est ressentir les 9 mois de grossesse, accoucher. Non, j'ai jamais accroché à toutes ces idées. Et franchement, là, la maternité, je la vois comme quelque chose de beaucoup plus spontané. Si d'ici quelques temps, voilà, je tombe enceinte, pourquoi pas. Mais je ressens pas que c'est une quête, une recherche, un but, un récent. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été compliqué et notamment pour notre génération de savoir est-ce que on veut, avoir le schéma un peu classique. Oui. De se marier, d'avoir des enfants. Ouais. C'est une question qu'on peut se poser aussi grâce à la contraception. Est-ce qu'on veut des enfants? À quel moment on veut des enfants? Mais du coup, c'est intéressant que toi, tu ne ressentes pas cette pression un peu, parce que beaucoup la ressentent. D'être mère de la maternité. Oui, de se dire, là j'arrive bientôt 35 ans, il va peut-être falloir que je me mette. Après, c'est toujours, c'est normal, j'y pense, non? J'ai 27 ans, qu'est-ce qui va se passer, mais comme je te dis, comme j'ai pas cette pression de devenir mère d'une façon biologique, l'adoption tu peux la faire, pas peut-être aux 60 ans, mais tu peux la faire aux 38 ans, et voilà, donc il y aura pas de souci. Et justement, je sais pas, je regarde un peu, autour de moi, maintenant on est en train de vivre une crise humanitaire assez folle. Et franchement, ça donne moins envie. Ça donne moins envie. Ouais, on a envie de se poser les bonnes questions et de pas faire un enfant parce que on a envie justement d'une poupée. Je pense que, comme tu disais, notre génération, elle rejette un peu l'idée classique qui ont suivi nos parents. Donc, mais après, voilà, je connais plein de femmes, plein d'amis qui ont cette pression, qui veulent avoir un bébé, qui ont comme un projet. Mais à l'heure actuelle, c'est pas mon projet. Pas du tout. Après, j'aime bien les enfants, hein, rassurez-vous, là, je parle comme si... c'est assez intéressant de voir qu'en fait, on croit que parce que on est des femmes, qu'on a une horloge biologique... C'est ça. Que, si à 40 ans, on n'a pas fait d'enfant, c'est la fin, en fait. C'est raté. Alors qu'en fait, il y a certainement d'autres possibilités qu'on a du mal à envisager. Pourquoi, à ton avis? Je pense que déjà il y a l'inconscient collectif, donc qui fait que nous agissons de cette façon. Je pense que déjà à notre génération, de moins en moins, les femmes ont cette pression. Déjà avec l'émancipation de la femme, la maternité, c'est une chose qui va un peu, c'est la cause-conséquence, non? Le fait que la femme, elle prend conscience d'elle en tant que femme, elle va essayer de se libérer de toutes ces pressions. Et la maternité, pour moi, le fait de sentir cette obligation de rendre compte à je sais pas qui, en devenant mère, c'est une de ces pressions. Et je pense qu'il y a plein de femmes de nos jours qui commencent à se libérer de cette idée. Après, comme je te disais, je respecte complètement le fait de vouloir être mère. Mais justement, je pense qu'il faut le faire sans pression, sans que ce soit pas une chute si on ne l'est pas ou si on l'est à 40 ans. Ne pas regretter de ne pas en avoir. Et ça, c'est le plus difficile, je pense. Après, il y a des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. On ne parlait pas beaucoup de ça, c'est un peu un tabou, mais ça existe et il y en a beaucoup qui se disent, en fait, ça m'a un peu, peut-être pas pourri la vie, mais ça m'a contraint.
j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, etc. Et d'autres qui regrettent de ne pas avoir d'enfants. Parce que c'est sûr, c'est quelque chose de tellement, c'est tellement commun et tellement unique à la fois. C'est ça. On est habitué à voir ça. Nous, on a été fait comme ça, donc on pense qu'on doit suivre un peu ces chemins. Et... Moi, j'ai ces questionnements. J'aimerais avoir un enfant, mais je crois que j'angoisse beaucoup du fait d'être enceinte. C'est le fait d'être enceinte qui t'angoisse plutôt que le fait de devenir mère? Ouais. Okay. C'est le fait de sortir un être humain de mon corps, je crois. Qui m'angoisse, je dors bien la nuit, mais de créer la vie en live, c'est un concept qui me semble ouf. C'est intéressant parce que justement, chez beaucoup de femmes, c'est pas l'angoisse, c'est ça, ce qu'elle, de quoi elles rêvent un peu, c'est le fait de devenir, d'être enceinte, de le ressentir pendant 9 mois, de créer la vie. J'ai entendu beaucoup d'amis, qui disent ça, j'ai envie, de donner cette vie, de l'avoir dans moi pendant ces 9 mois. Oui, c'est un très bon argument aussi pour le fait de voir des enfants. Oui. Ouais. Non, moi c'est plutôt l'angoisse d'après. Bien sûr que le 9 mois, ils me font pas rêver non plus. Surtout si ça va se passer comme dans la première partie de mon rêve, encore moins. On n'espère pas, on espère que t'auras mais un médecin qui te rassurera. Oui. Okay. Bah écoute, merci Maragda de m'avoir laissé t'analyser un petit peu l'inconscient. C'était un plaisir. J'espère que tu mettras à jour tes projets, qu'ils prendront le temps de mûrir et que tu passeras de merveilleux moments dans ton pays, dans ton cher pays. Merci beaucoup aussi pour m'avoir écouté et pour ta belle interprétation. Merci. L'interprétation d'un rêve peut permettre de mieux se connaître, de se comprendre, de se rassurer parfois. Cependant, notre environnement, notre culture, ce que nous voyons, lisons, écoutons, influe aussi sur notre inconscient. Ces rêves nous permettent donc simplement d'être à l'écoute de nos sensations, que nous semblons mettre sous le tapis au quotidien parfois. Sans partir dans des thèses alambiquées, restons à l'écoute de ce qui se passe en nous, pour mieux vivre au moment présent. Soyons à l'écoute de notre intériorité, sans se comparer, se juger, et se dire que ce que nous faisons ou ne faisons pas est bien ou mal. Le rêve est une invitation à se rencontrer et à s'accepter, même s'il peut parfois déranger. Musique de l'émission Ice Seoul de Vance Caron. Retrouvez les titres et les références utilisées pendant l'émission sur radiobéguin.com ou sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast à toute heure sur le SoundCloud de Radio Béguin. Dormez bien et rêvez grand.